Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée. Petite vidéo pour partager avec vous euh, un moment où je me suis sentie dans une certaine incohérence parce que je voulais dire non à quelque chose, mais en même temps je voulais faire des concessions par rapport à ce non parce que je voulais éviter en fait d'être rejetée, d'être comment dire ouais, d'être pointée du doigt, voilà. Donc du coup je disais non, mais j'assumais pas vraiment mon non. Et puis bon, quelqu'un heureusement dans mon entourage m'a rappelé la nécessité d'être en cohérence avec ce que je voulais réellement. Et donc voilà, j'ai mis un non franc et définitif. Et je ne suis pas allée à l'encontre de ce que je voulais et de ce que je ressentais. Et c'est vrai que parfois c'est pas évident en fait de rester en cohérence par rapport à soi-même parce que on a l'impression d'être seul, surtout en cette période-là de tout ce qu'on a traversé durant ces 3 dernières années. Moi, je me suis souvent retrouvée seule à prendre certaines positions et c'est pas forcément évident. De tenir ces positions face à d'autres personnes qui sont nombreuses en fait, hein, qui ont été très nombreuses et dont beaucoup regrettent d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. Donc ouais, rester en cohérence avec soi-même et oser s'opposer à certaines choses qu'on vous impose comme ça, comme s'il n'y avait pas d'autres alternatives. En fait, on vous fait, c'est de la manipulation, c'est-à-dire on vous dit que vous devez faire quelque chose et vous n'avez pas d'option, vous n'avez pas de choix. Donc vous dites, ben je dois faire cette chose-là. Alors qu'en fait, non, vous n'êtes pas obligé, mais on vous a mis dans un positionnement où vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Et ça, c'est vraiment de la manipulation, et c'est de la manipulation qui est souvent utilisée par les institutions. Dans le cas présent, là, c'est l'institution scolaire. Donc, on vous met face à on vous met face à des obligations qui n'en sont pas. Et il faut réussir à se dire que on n'a pas à accepter ce qui est imposé, mais qui n'a pas de substance légale. En fait, ce sont juste des choses dont on vous dit oui, vous devez faire ça, mais en fait, non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de le faire, en fait. Mais on nous a mis dans une posture où on a le sentiment d'être obligé, et puis on sait que tout le monde va dire oui, ou la majorité des gens vont dire oui. Donc on se dit, bon, ben, faut pas que je fasse de vagues, je suis le mouvement, mais je veux pas suivre le mouvement, donc... mais voilà, donc voilà, on est victime de manipulation et il faut arriver à se battre contre ça. Et surtout en cette période-là, qu'est-ce qu'on a été manipulé. Enfin, depuis 3 ans, on a été manipulé, mais c'est une folie furieuse. Et c'est pas fini, hein, donc il faut quand même rester très vigilant. Et puis surtout, lutter contre son appréhension, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça de la peur, mais se dire, ouais, une espèce je dirais pas de la peur, mais de la fatigue aussi, parce qu'on sait que il va falloir encore s'affirmer, affirmer des choses que en face les gens veulent pas entendre, ils veulent même pas réfléchir là-dessus, ils veulent même pas aller se renseigner sur ce qu'on leur dit. Donc c'est quand même vachement compliqué. Bon, en tout cas, moi, tout cet aspect des difficultés que l'on vit, enfin, tout le monde n'en a pas conscience, mais que moi je ressens et que je vis depuis ces 3 dernières années, j'en parle dans toutes ces difficultés-là que j'ai pu vivre et ressentir depuis ces 3 dernières années, j'en parle dans le roman que j'ai en préparation qui va s'appeler Les Comploteuses.
Donc, eh ben oui, je parlerai du Covid, je parlerai de la façon dont certains l'ont vécu et le vivent, et d'autres personnes l'ont vécu et le vivent. Enfin, voilà, dans mon roman, il y aura différents points de vue opposés et tout le monde aura droit à la parole, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à vous abonner si ça vous dit. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. Enfin, ce sera plus un podcast hein, si ça vous a plu. Je vous invite eh bien, à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon. Les liens sont juste en dessous de la vidéo, donc vous pouvez acheter mes romans, vous devez les lire, vous devez aussi me laisser des étoiles et des commentaires pour me dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et puis n'hésitez pas à commenter, c'est toujours sympa d'avoir des commentaires, c'est toujours sympa d'entamer des discussions. Et si vous avez des projets d'écriture, que vous avez envie de vous lancer, que c'est un petit peu compliqué, eh bien, j'ai une formation gratuite que vous pouvez retrouver dans la liste de mes vidéos YouTube, dans la playlist de mes vidéos YouTube. J'ai fait un live récemment sur comment se débloquer quand on avait envie d'écrire un bouquin, qu'on n'arrivait pas à démarrer. Voilà, dans ce live, je vous parle de petites astuces que vous pouvez mettre en place. Quoi d'autre? Eh bien, vous pouvez me contacter aussi hein, si vous voulez qu'on discute de votre projet d'écriture. Je n'aurai pas l'audace de dire que je suis une spécialiste, mais au niveau des déblocages, je peux faire des miracles. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Restez ferme et déterminé sur vos positions. Voilà, ne vous laissez pas balloter, osez être ce que vous êtes et osez affirmer vos convictions. Je vous embrasse, à bientôt.